aujourd'hui pour une nouvelle vidéo recette et ce sera donc la première recette du Ramadan, donc une recette qui est pour moi très importante, à savoir la shorba. Alors en collaboration avec le collectif des Tounsi en folie, donc de Cuisine Gégette, de Rajamonde et de 1, 2, 3 au plat. Donc on a décidé aujourd'hui de préparer donc ce premier jour, ce premier iftour, donc tous ensemble. Donc moi aujourd'hui je vais vous préparer la shorba. Alors Cuisine Gégette va nous faire une très belle recette de poulet. On a également 1, 2, 3 au plat qui s'occupera du dessert qui a l'air très appétissant également. Et on aura Raja donc qui va nous préparer un petit masfouf. Donc n'hésitez pas à aller voir leur chaîne. Je vais vous remettre les liens dans le petit ici ou ici, je ne sais jamais. Je vais vous remettre donc les liens de leur chaîne. Restez bien connectés également sur leur chaîne car on aura plusieurs recettes comme ça en commun. Donc là-bas c'est parti en cuisine. Donc pour moi ma première recette de shorba, donc ce sera shorba shahir, donc avec des grains d'orge comme ceci pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est... voilà, on va faire le focus. Voilà, donc ce sont des petits grains d'orge comme ceci. Vous pouvez également, si vous n'en avez pas, mettre des vermicelles, mettre même du riz, mettre les langues d'oiseau, donc ce que vous voulez. Ça c'est vraiment au choix. Donc moi j'ai choisi ici pour commencer, pour bien rappeler Ramadan, donc l'orge. Alors si vous allez dans les magasins arabes, ça se trouve donc au niveau de tout ce qui est pâtes, riz, etc. Et sur le paquet il est marqué en règle générale chicha. Moi celle-là c'est vraiment de la fête maison. Donc alors... il vous faudra pour cette recette donc un verre à thé donc rempli de ça. Alors ici j'ai coupé des petits morceaux de poulet. Alors une carotte que j'ai vraiment coupée en petits morceaux. Un petit oignon émincé. Un petit peu de céleri. Voilà. Donc c'est le céleri vert en branche, des pois chiches, du persil et de l'ail. Alors j'ai pris 2 petites gousses ou une grosse, ça dépend. Alors écoutez bien au niveau des épices parce que si vous réalisez cette recette tout en jeûnant, ici je peux vous dire que les épices, vraiment vous ne devrez rien rajouter. Donc il y a 2 petites cuillères à café de sel. Il y a 1 cuillère à café de poudre de piment. Ça c'est facultatif, c'est du piment fort. Il y a également 1 cuillère à café de poudre de piment doux. Pareil, c'est facultatif. Vous pouvez très bien le remplacer par 1 cuillère à café de paprika. On a 1 cuillère à café de curcuma. 1 cuillère à café de tebel kerwiya, donc mélange de 4 épices. Ça aussi c'est facultatif. Si vous voulez ajouter de la coriandre et du cumin dedans, c'est comme vous voulez. Là ce sont vraiment les épices que moi j'utilise. Alors ici j'ai 1 demi-cuillère à café de poivre noir. Et on a 1 petite boîte de concentré de tomates. Alors évidemment pour réaliser cette recette nous aurons besoin donc d'huile d'olive et d'eau, mais ici j'ai rempli, mais ce sera vraiment, on en remettra ou on mettra pas tout, on verra à ce moment là quand on passera à la cuisson. C'est parti, on y va. Alors donc on va commencer par venir verser de l'huile d'olive dans le fond de la casserole comme ceci. On allume la plaque sur un feu, je vais dire moyen. On va venir donc déjà déposer l'oignon. On va venir déjà y mettre le poulet. Donc comme vous voyez ici, il est vraiment coupé donc en très petits morceaux. On va déjà donc attendre que ceci commence à cuire. Alors une fois que donc le poulet commence à revenir comme ceci donc et les oignons, alors là je vais venir ajouter toutes mes épices et le concentré de tomates.
Et là pareil, donc on mélange bien. Il faut absolument que le concentré de tomate cuise bien pour donner un bon goût à la soupe. Sinon la soupe aura vraiment trop le goût du concentré de tomate. Donc on mélange bien. Et donc on va laisser cuire ça donc quelques minutes. Également ça permettra au poulet de prendre vraiment le goût des épices. Alors une fois que le concentré de tomate donc a bien cuit, voilà, on va venir verser l'eau. Voilà, donc c'est une soupe, donc là on peut y aller gaiement. Alors vu donc moi tout ce que j'ai donc en pois chiches, légumes, etc. Je vais rajouter encore l'équivalent d'un demi bol d'eau. Voilà, donc comme ceci, ce sera suffisant. Et donc là c'est parti, on va la laisser tout doucement cuire le temps qu'elle se porte donc à ébullition. Et quand elle sera à ébullition, on va venir ajouter le reste qu'on a ajouté dedans. Voilà, donc ici on a la soupe qui est bien à ébullition. Donc là on va venir vraiment baisser le feu. Et donc on va venir ajouter donc les légumes. Donc ici on va mettre toutes les carottes. Hop, voilà. On va venir ajouter le céleri. Les pois chiches. Et l'orge. Alors on va quand même mélanger le tout. Voilà. Et on va donc laisser cuire ça à feu doux pendant, je dirais, au moins 25-30 minutes, donc jusqu'à ce que les carottes soient bien cuites. Et le persil et l'ail, on les mettra vraiment en toute fin de cuisson. Alors donc voilà, ici on voit que l'huile a commencé donc à revenir au-dessus de la soupe, donc c'est un signe de fin de cuisson, donc que la fin est vraiment très proche. Donc ce que je fais moi, c'est qu'en fin de cuisson, voilà, je vais venir rajouter l'ail et le persil. Voilà. Et donc ici, à ce moment-là, je vais encore venir laisser cuire 5 minutes et puis la cuisson sera terminée et la chorba sera donc prête. Alors cette casserole-ci, c'est une casserole que je fais donc pour 2 jours. Donc à savoir que moi la chorba, on va manger dessus pendant 2 jours. Ça m'évite de devoir faire de la chorba donc tous les jours. Et voilà, après je change, je fais différentes sortes de chorba que je vous partagerai également en vidéo. Donc celle-ci, elle sera déjà prête pour aujourd'hui et pour demain. Voilà, donc il reste 5 minutes de cuisson et puis je vous retrouve avec la finalité du plat. Et donc voilà ce que ça donne, une belle chorba bien chaude avec du pain maison. Et regardez ça, donc plat de légumes, elle a l'air vraiment très appétissante. Donc voilà, j'espère que cette recette vous aura plu. La recette du pain viendra d'ici peu, donc d'ici là, n'hésitez pas à liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne en activant la cloche. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye! Thank you.